Le film s'ouvre sur un apiculteur nommé Adam, qui loue un terrain à Madame Parker. Un jour, cette dernière l'invite à dîner lorsqu'il finit de nettoyer la ruche. Personne n'a pris soin de moi comme vous l'avez fait. Une fois à l'intérieur, l'écran de l'ordinateur portable de Madame Parker est bloqué par un message d'avertissement inhabituel, accompagné du numéro indiqué pour résoudre le problème. Lorsqu'elle compose ce numéro, un escroc du nom de Boyd entre en contact avec elle. Il existe un package que vous pouvez télécharger pour que je prenne le contrôle à distance de votre machine. Il la piège dans un tissu de mensonges et pirate son compte en banque, qui contient 2 millions de dollars appartenant à une société de charité qu'elle gère. À la tombée de la nuit, on voit Adam apporter un pot de miel à Madame Parker. Il frappe à sa porte, mais comme personne ne répond, il prend un couteau et se faufile à l'intérieur. Au même moment, la fille de Madame Parker, qui est un agent du FBI, Verona, l'accuse du meurtre de sa mère et le place en détention. Ses collègues tentent de la convaincre que sa mère s'est suicidée, mais elle pointe Adam du doigt et les incite à l'interroger. Il révèle qu'il est le locataire de Madame Parker et qu'il était venu à la suite de son invitation pour dîner. En entendant cela, Verona doute d'elle-même et jette un coup d'œil autour d'elle. Elle trouve les ruches dans les champs et l'argent de la charité de sa mère disparu de son compte bancaire, ce qui la convainc qu'il se passe quelque chose d'autre. Ce soir-là, elle rend visite à Adam dans sa grange et s'excuse de l'avoir accusé à tort. Le lendemain matin, elle l'invite à prendre le thé et lui demande s'il savait que sa mère était victime d'une escroquerie en ligne. Il lui dit qu'il n'était pas au courant de l'escroquerie et se renseigne auprès d'elle sur les détails de l'entreprise. Il appelle immédiatement une organisation appelée les apiculteurs, dont il est maintenant retraité, et leur demande de l'aider à localiser l'entreprise qu'il recherche. La femme au téléphone prend un peu de temps et rappelle Adam pour lui dire qu'elle a retrouvé la trace de l'entreprise en question. Adam se rend jusqu'au siège de l'entreprise, avec 2 bidons remplis d'essence. 2 gardes de sécurité tentent de l'arrêter à l'extérieur. Mec, je vais compter jusqu'à 3. Je vais rentrer. Et je vais mettre le feu. Vous savez que cet endroit abrite des criminels? Ils arnaquent les gens les plus faibles de notre société, ils leur prennent tout ce qu'ils ont. Il entre ensuite en trombe, demande à la réceptionniste de faire évacuer tout le monde et s'infiltre dans le centre d'appel où il doit violemment frapper un homme pour attirer l'attention de tous. Boyd se présente également avec la sécurité. Vous voulez bien lui défoncer la gueule maintenant? Adam commence ensuite à verser de l'essence partout. Il pose ensuite une bombe et s'en va. Boyd s'enfuit à son tour. Si l'ancien directeur de la CIA, Wallace, lui demande strictement. Derek, encore brûlant de rage, demande à Boyd, dont le vrai nom est Mickey, de trouver les familles des dernières personnes qu'ils ont dépouillées et de le faire tuer sur le champ. De son côté, le collègue de Verona, l'agent Matt, l'appelle et exige sa présence sur le lieu de l'explosion. Il lui explique que les personnes qui opéraient dans le centre d'appel étaient toutes des escrocs, et Verona lui demande de les identifier toutes. Mickey finit par passer devant la maison de Madame Parker et aperçoit Adam qui s'en va dans son camion. Dans un premier temps, il tire sur ses ruches pour se venger et pénètre dans la grange où il travaille. Adam se cache dans l'ombre et les abat un par un. Il scie les doigts de Mickey et s'en va. De retour sur la scène de crime, Verona se défoule sur l'un des escrocs. Matt l'éloigne et l'emmène à l'extérieur pour identifier les corps. Là, il attire son attention sur la possibilité qu'Adam soit à l'origine de l'explosion pour venger la mère de Verona. Ailleurs, Mickey est en train de s'enfuir en voiture et essaie d'arrêter l'hémorragie. Il appelle Derek, qui est en train de recevoir un traitement de relaxation. Alors qu'il se plaint de ce qu'Adam leur a fait, ce dernier débarque et coince Mickey. Il l'attaque. Derek est pétrifié et consulte à nouveau Wallace. Lorsque Wallace apprend que leur adversaire a éliminé tous ses hommes d'un seul coup, il est intrigué par l'affaire et avoue qu'il n'a jamais rencontré une personne aussi instable au cours de sa carrière à la CIA. Il accepte de l'aider, mais envisage d'appeler d'abord la mère de Derek pour l'informer. Pendant ce temps, Matt explique à Verona que l'apiculteur de sa mère est un fantôme, qui n'a d'autre trace que son acte de naissance. De retour au cabinet, Wallace appelle la mère de Derek. Elle lui promet un poste au sein du comité de direction de l'entreprise, s'il parvient à protéger Derek de ce qui l'attend. Il appelle immédiatement une connaissance de la CIA, Janet, et lui annonce qu'il a peut-être trouvé un apiculteur. Leur complot contre Adam révèle que les apiculteurs sont une organisation secrète de la CIA. Pendant ce temps, Verona et Matt découvrent le corps de Mickey sous l'eau.
Un peu plus tard, Janet appelle Wallace pour l'assurer que l'apiculteur qu'il recherche est à la retraite et que l'apiculteur actuel a promis d'examiner la situation. Aussitôt, l'organisation des apiculteurs obtient une prime sur Adam. Ils envoient une femme assassin pour le tuer. Comme son pistolet ne sert à rien, elle se sert d'une mitrailleuse géante fixée à l'arrière de sa voiture. Adam lui frappe la tête avec un pot de miel et lui met le feu. Avant de partir, il lui coupe un doigt et met également le feu à la station. Janet annonce à Wallace que les apiculteurs ont annoncé qu'ils se retirent de l'affaire, ce qui fait perdre à Wallace son sang-froid. Le lendemain, Verona et Matt se rendent à la station-service incendiée, où ils trouvent un guide sur l'apiculture dans le camion d'Adam. Ailleurs, Wallace rassemble des anciens membres des forces spéciales. Il leur donne un cours sur comment attraper un apiculteur tel qu'Adam. Cette nuit-là, Adam infiltre l'une des planques des apiculteurs et utilise leur technologie pour trouver toutes les entreprises liées à celle qui a escroqué Madame Parker. De retour au siège du FBI, Verona rencontre le directeur adjoint et l'informe des liens entre les récentes explosions. Nous pensons que M. Clay fait partie d'un programme top secret nommé Apiculteur. Cet individu est hautement qualifié et extrêmement motivé. Elle l'informe également de ce qu'Adam prépare et lui demande d'envoyer une équipe spéciale pour sécuriser le second siège de l'entreprise. Dans la scène suivante, on voit un deuxième escroc diriger le centre d'appel et motiver ses employés. Le SWAT se rend au siège de l'entreprise, mais sont arrêtés par des agents de sécurité privés munis d'une lettre d'autorisation signée par le gouverneur. Leur chef se comporte mal avec les fédéraux et les fait sortir. Alors qu'ils décident d'établir un périmètre à l'intérieur, le service de sécurité privée demande à l'escroc d'évacuer le centre d'appel pour éviter une plus grande menace. Ce dernier le prend personnellement et décide d'appeler Derek. De retour à l'extérieur, Adam se présente ouvertement aux fédéraux à l'avant, car c'est la seule issue du bâtiment. Les SWAT tentent de l'arrêter, mais il finit par les mettre tous à terre. Maîtrisez-moi cet individu. Par la suite, l'imprudent Derek s'entretient avec la sécurité privée et apprend que Wallace les a envoyés. Il rabaisse le chef de la sécurité privée et lui ordonne de faire son travail en sécurisant l'endroit pendant qu'il reste actif pour gagner des millions. Simultanément, Adam se présente et donne aux employés la possibilité de partir. Cela crée de l'agitation et attire l'attention des agents de sécurité. Ils ouvrent le feu sur Adam, mais celui-ci utilise un employé comme bouclier humain pour s'enfuir. Il élimine tous les hommes un par un et attrape l'escroc. Il le torture pour qu'il révèle où se trouve son employeur et mentionne également Madame Parker, qui a été poussée au suicide après qu'ils l'ont escroqué. Malheureusement, Verona arrive avec Matt et pointe son arme sur Adam. Ce dernier lui fait comprendre que ce sont eux qui sont à l'origine de la mort de sa mère et s'enfuit. Lorsque Wallace découvre la gravité de la situation, il oblige Derek à impliquer sa mère. Ce dernier l'appelle pour demander de l'aide. Je serai à la maison de la plage. Tu es le bienvenu si tu te tiens bien. Nous apprenons alors que la mère de Derek est la présidente des États-Unis. Madame la Présidente, Dans la scène suivante, Verona participe à une autre réunion en direct avec le directeur adjoint après avoir recueilli de nouvelles informations. Il s'agit de la société créée et dirigée par Jessica Danforth. Elle a récemment quitté ses fonctions à la tête de son entreprise depuis qu'elle a été élue présidente des États-Unis. Elle dévoile la couverture de Derek, qui utilise un logiciel d'extraction de données avancé pour escroquer des personnes vulnérables, ce qui explique pourquoi Adam est à ses trousses. Le directeur adjoint lui octroie autant de troupes que nécessaire et demande la capture d'Adam. Maintenant, nous voyons la fête de la présidente infestée d'agents fédéraux avec Verona. Wallace a engagé un groupe de mercenaires pour assurer la sécurité de tous. Dehors, les agents contrôlent tous les véhicules qui passent. Adam sort des égouts et s'agrippe à la poutre d'arrimage d'un des camions. Lorsqu'un agent regarde sous le camion, Adam surgit et l'attaque violemment puis enfile son uniforme. Pendant que la mère de Derek le réconforte lors d'une fête exclusive qu'elle a organisée, Adam place une bombe sous une voiture et trouve un endroit approprié pour enfiler son smoking. À l'intérieur, le directeur adjoint s'entretient avec Derek et sa mère pour lui demander des comptes sur les sociétés frauduleuses qu'il dirige. Pendant ce temps, Adam s'infiltre dans la fête et entre en contact visuel avec Verona, qui le poursuit avec ses hommes. Les mercenaires de Wallace mettent Adam en joue. Ce dernier se rend, mais fait simultanément exploser la bombe qu'il avait placée sous la voiture plus tôt.
Pendant ce temps, Derek avoue ses escroqueries et rejette la faute sur sa mère, affirmant qu'il a fait tout cela pour financer sa campagne présidentielle. Elle le contredit et le menace de prendre le parti de l'apiculteur et de révéler ses actes à la nation entière. Dehors, Adam tue tous ceux qui se trouvent sur son chemin et monte à l'étage où se trouvent Derek et sa mère. Il pose une bombe, pendant laquelle Wallace tente de le manipuler pour qu'il recule. Mais cela n'arrête pas Adam. Je vous conseille de reculer. Non. À l'intérieur, Derek tire sur le directeur adjoint et menace sa mère. Adam fait sauter la porte et fait irruption. Derek se cache derrière sa mère, tandis que Verona arrive et pointe son arme sur Adam. Vous êtes du côté de la loi ou de la justice. Bye bye, maman.